Salut, merci de vous être connecté sur la radio Piaf pour écouter Vogel les Mouettes. Avant de lancer cet épisode sur l'alcool, j'aimerais juste vous prévenir, il n'a pas été monté. Voilà, la personne en charge du montage a eu un petit problème. Donc, si vous entendez des choses un peu bizarres, c'est normal, il n'a pas été monté. Heureusement, c'est le 27e épisode, donc nous avons nos habitudes, nous sommes professionnels, et logiquement, malgré quelques fioritures, il doit être bien. Voilà, juste pour vous prévenir qu'il n'a pas été monté. Donc, sur ce, je vous laisse, je dois quitter le cybercafé. Bon épisode à tous et bonne soirée. Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Alfred de Musée. Attends, on peut refaire ? Désolé. Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Alfred de Musset. Bonsoir et bienvenue dans ce 27e épisode de Vogel les Mouettes sur l'alcool. Sacha Béard pour vous servir. En fin d'émission, nous recevrons Thierry Guy, un ancien alcoolique qui est putain... Attends, on va refaire. Bah dis donc. Qu'est-ce qui t'arrive ce soir ? Heureusement qu'il y a le montage. Allez. Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Alfred de Musset. Bonsoir et bienvenue dans ce 27e épisode de Vogel les Mouettes sur l'alcool. Sacha Béard pour vous servir. En fin d'émission, nous recevrons Thierry Guy, un ancien alcoolique qui partagera avec nous son expérience. Car oui, le partage, c'est important. Je fais décanter mon vin pour donner à mon alcoolisme un côté nerd. Bonne émission à tous. Le réalisateur ce soir est David Doussadon. Bonsoir David. Sacha ? Oui. Tu connais les chevaliers de l'Apocalypse ? Les cavaliers, oui, je connais. Les cavaliers. On recommence ? Vas-y. Sacha ? Ouais. Tu connais les cavaliers de l'Apocalypse ? Ouais. Eh ben les 4, tu vois les 4, ils arrivent, ils te font un bouquet dans la gueule. Ok. Bonsoir Augustin, tu es enivré en cette belle soirée ? Je la fais tout de suite, l'imitation de la poule alcoolique, ou on a dit qu'on la faisait tout à l'heure, ou là ? C'est pour les extras, je crois. C'est cote hips. Non, ou alors je fais l'autre réponse ? Vas-y. Bah on recommence. Bonsoir Augustin, tu es... Non, juste enivré. Tu es enivré en cette belle soirée ? Bah moi, alors en général, quand je bois de l'alcool, après je rentre chez moi, j'en ai tellement plus rien à foutre que je fais des lessives avec des tonnes d'adoucissants et je me retrouve à base d'hallucinations olfactives, du genre si quelqu'un passait chez moi, il dirait c'est une lessive ou un parfum ? C'est du savon de Marseille ou de Grasse ? Et je lui répondrais même pas. Et bonsoir à Marc, notre stagiaire éternel, la forme. Eh bien, Sacha, gros problème. Ma sœur est une accro au shopping, figure-toi. D'accord. Ok. Tous les soirs, elle rentre à la maison avec, genre, 15 bouteilles. Eh ben Mina. Commençons, oui, Mina Tindall. Commençons avec les questions de la soirée. Si vous avez une ou plusieurs réponses, n'hésitez pas à nous répondre via la ligne directe de Piaf. Quel vin se marie le mieux avec des somnifères ? Quel est votre alcool de chevet ? Le slogan publicitaire « Sans alcool, la fête est plus folle » fait-il directement référence au Delirium Tremens ? Tout ça est fantastique. Eh oui. D'ailleurs, l'adresse email de Piaf a changé, puisque maintenant, il y a des nouveaux domaines disponibles, et maintenant c'est stopspam@piaf.paris. D'ailleurs, avons-nous reçu des courriers de la part des auditeurs, Augustin ? Oui, et alors je sélectionne au hasard parmi les milliers celui qui va être l'élu du jour.
Alors, c'est un courrier de Price Minister. Le sujet, annulation de votre offre Négo 15 73 34. Bonjour Piaf, votre offre Négo 15 73 34 a été refusée par le vendeur au motif non. Alors, le vendeur c'est JIC54, l'article c'est le livre 3 suicidés de la société et le prix du vendeur était 20 €, nous avions proposé 15 € et c'est donc refusé et votre carte bancaire n'a pas été prélevée. À la semaine prochaine. Parfait, des souvenirs liés à l'alcool, les amis. Ouais. Moi, Attends, Marc, tu la fermes. Là, il y a marqué A, ça veut dire que c'est Augustin, ok? Tu parleras quand il y aura M. Bah, tiens. Alors, mon souvenir. Eh bien, le saviez-vous? Un jour, mon père a pris le volant après avoir bu 8 verres de whisky. Aïe, laisse-moi deviner. La fin de ton histoire ne va pas être vraiment joyeuse. Si, ça va, nickel. Il n'a pas eu d'accident alors. Bah non, mais il a pas conduit. Mais tu viens de dire qu'il avait pris le volant. Mais parce qu'il a littéralement pris le volant de sa voiture en l'arrachant de cette dernière. Ah, ok, je comprends mieux. Donc c'était un geste préventif pour éviter de conduire Mais en non. état d'ivresse, non? Banane, c'est son arme favorite pour frapper mon petit frère. En parlant d'alcool au volant, mon père est récemment entré dans le Guinness Book of the Dead. Marc, donc à toi, vas-y, quel est ton souvenir? Bah, mon père a un problème de boisson. Une autre manière de dire qu'il est alcoolique. Non, il boit son urine. Ah. Et c'est un problème. J'ai 99 problèmes et boire mon urine n'en est pas un. Pour que je vous raconte mon pire souvenir, il faut remonter aux années 90 et à mon premier plan à 3. Ah, qui étaient les deux petits vénards? Il y avait mon amie Sylvie et un type que l'on appelait à l'époque Père Damien. Alors bon, le sang du Christ avait un goût franchement bizarre et je ne me rappelle plus trop de rien. Et le plus embêtant dans cette histoire, c'est que j'ai dû rester au lit pendant 3 jours, obligeant mes parents à annuler la fête pour mon 7e anniversaire. Allez, tout de suite, la lecture d'une nouvelle d'un des maîtres de la littérature horrifique, Howard Phillips Lovecraft, par un comédien ivre. La maison de la sorcière de Howard Phillips Lovecraft, lu par Nicolas Y, de la Comédie Française. La maison de la sorcière de Howard Phillips Seymour Lovecraft. Pierrot, apporte le livre à papa. Pierrot, donne le livre. Allez. Mais non, il a pas bu, papa. Fiston, papa, il peut pas se lever à cause de sa jambe. Allez, apporte-lui le bouquin. Non, il va pas te taper avec, c'est promis. Allez, Pierrot. Allez, Pierrot. Donne le livre à papa, putain. Je vais te défoncer le crâne, Pierrot, et je vais te laisser crever, enculé. Allez, Pierrot. Allez, donne le livre à papa, mon petit cœur. Pierrot, putain, Pierrot. Papa, il doit lire une histoire. Ouh. Fils de pute. Vous venez d'écouter La maison de la sorcière de Howard Phillips Lovecraft, lu par Nicolas Y, de la Comédie Française, enregistré à son domicile à Rueil-Malmaison. Avocat maître Régis Berteuil, avec Louis Lemeur à la prise de son, Cédric Denouex, mixage sonore, Lucie Bournac au montage, Sylvain Ella Brison à la production, le tout sous la direction de Stanislas Timonier. Effrayant. Voici un dialogue mural savoureux rapporté par Robert Sabatier in son Dictionnaire de la mort. Sur une pancarte est écrit « L'alcool est un poison lent ». Un graffiti lui répond « Mais nous ne sommes pas pressés ». Et un autre graffiti leur répond « La France aux Français ».
Vous avez Ah oui. un problème avec l'alcool, n'hésitez pas à nous appeler, on va en parler ensemble, d'accord? Si David lit son texte. On a déjà un appel. Parfait, mais elle est en ligne. T'as le numéro? C'est bon? Bah tu fais une voix genre... pas la tienne quoi. Ouais, on reconnaît pas quoi. Alors... C'est bon? Allô? Allô? Ouais, à 3 on y va, ok? Ah bon? Je recommence. Et là? Ok. Bah, je compte jusqu'à 3 et je dis allô. 1, 2, 3. Allô? Allô. Bonsoir. Comment vous appelez-vous, monsieur? Augustin. Non, mais dis un autre prénom, parce que comme ça, on va pas... Enfin... Ah oui, ok, d'accord. Désolé. Genre Jean-Paul. Pas de problème, ouais. Ok, on refait. Allô? Allô. Bonsoir, comment vous appelez-vous, monsieur? Jean-Paul. Ah, alors vous avez un problème d'alcool, Jean-Paul? Disons que je joue à un jeu à boire. Et quelles sont les règles de ce jeu à boire? Bien, je bois une gorgée chaque fois que me demande d'arrêter de boire. Quelle tristesse. Marc, faut pas rire, hein? Ouais. Et quand vous dites elle, vous parlez de votre compagne, je suppose? Oui, elle s'appelle Marie. D'accord. Seulement Marie vous aime malgré votre addiction et essaie de vous aider. C'est ça, hein, vous comprenez? Non. Disons, si Marie est encore avec vous, c'est qu'elle a l'espoir de vous faire sortir de là. J'ai pas envie de sortir de là. Vous savez, Jean-Paul, c'est dans les moments difficiles qu'on peut voir si une personne vous aime vraiment. Et dans votre situation, c'est le cas. Hein? Ok. Ça vous fait ni chaud ni froid ce que je vous dis? Plutôt chaud à cause de l'alcool. Vous savez, Jean-Paul, dans ma famille, on appelle ça une attitude déplorable. Marie est là pour vous, et vous... Je m'en fous, Marie, je préfère le whisky. Le whisky, d'accord. Bourré, là. Donc on en reste là. Boire. Très bien. Bah, vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu, Jean-Paul. Ok? Boire. Bourré. Belle attitude. Au moins, dites à Marie qu'elle peut partir, parce que là, elle perd son temps avec vous. Vous lui faites du tort. Vous faites que boire. Tu raccroches. Et... Allô? Ça a raccroché. Chers auditeurs, je réitère, si vous avez un problème avec l'alcool et que vous souhaitez en sortir, appelez-nous, merci. C'est passé bien ou pas ma voix là? Bah je sais pas, on l'a reconnu, tu penses? David, on l'a reconnu ou Tu pas sais là? que c'était un vrai paix, hein? Écoute, non, ça va, je trouve ça vraiment pas mal. J'ai vraiment pété. Allez, bah super, comme ça on n'a pas à le refaire. Ok. Là, faut que tu dises un truc du coup. En tout cas, Dieu vous garde, Jean-Paul. Mais on peut dire que vous semblez aimer beaucoup Marie Brizard. On écoute tout de suite Tin Lizzy avec Whiskey in the Jar. Alfred de Bécon-les-Bruyères dédicace ce morceau à Clémence de Paris avec ce message. Coucou, au risque de passer pour un mec bizarre, peux-tu me donner ta tête? Allez, à toutes. Je la mettrai au montage la chanson. D'accord. Allez. Ah mais moi je voulais aller aux toilettes. De retour. Bah attends, parce qu'au pire je mettrai la chanson d'après. J'ai pas le temps là. Non. De retour. De retour dans Vogel les Mouettes numéro 27 sur l'alcool. Maintenant des choses à ne pas dire quand vous goûtez un vin dans un restaurant. Allez.
Alors, voyons voir. Bon, je vais être très honnête avec vous, je ne m'y connais pas du tout en vin. C'est du rouge ou du blanc? Ce vin est ample et généreux, d'une grande finesse, nez et bouche, aux arômes de bergamote, de violette, de tilleul, citron vert. Remarquable alliance entre les notes florales, l'exotisme, noble compagnon de la dinde farcie au foie gras et du foie gras poêlé. Comment ça, je suis en train de lire l'étiquette de la bouteille? Ce vin est exquis, comme votre petit cul, monsieur. Rien qu'en le regardant, je peux vous dire que c'est un vin charpenté et qui coûte une blinde. Oui, bien sûr, vous pouvez me resservir. De toute façon, je fais pas la différence entre de la piquette et un grand cru maintenant. J'ai plus aucun odorat et mes papilles gustatives sont foutues en l'air à cause de mon cancer et je vais crever dans une semaine, FDP. Sans vouloir trop m'avancer, je dirais que ce vin est franchement bico. À l'odeur, je dirais qu'il y a une note d'épices, une touche d'abricot, et aussi, dites-moi si je me trompe, un arôme d'anthrax. Ah, Burke. Ah, non. Ah. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez prendre la bouteille, la ramener dans votre cave, ensuite vous allez vous l'enfoncer bien profond dans le cul, et ensuite vous me la ramenez. C'est comme ça que j'aime mon vin, ok? Merci. Ouais, bon, c'est quand même meilleur quand c'est en cubique. J'ai raison. Ou peut-être j'ai pas raison, mais moi je pense que j'ai raison. Sentons cet élixir. Putain, ça tombe ça! Excellent. Vous l'auriez en XXL pour une personne? Comment ça, je m'urine dessus? C'est quoi cette histoire? Alors, goûtons ça. C'est un vin intrigant, avec beaucoup de caractère, mais généreux. Ce vin est bien rouge, comme le sang. C'est moi, le comte Dracula, je suis bourré. On dit qu'il ne faut pas boire avant de prendre le volant. Eh bien, permettez-moi de vous dire qu'il vaut mieux éviter de boire également avant de faire des bars parallèles. Ah oui, j'y pensais. Si vous comptez acheter du vin, n'allez surtout pas à la cave aux petits maquettistes. Alors déjà, c'est cher. Le type, il s'y connaît pas du tout en vin. Et cerise sur le gâteau, il y a des maquettes de bateaux dans les bouteilles à la place du vin. Donc impossible de boire ces saloperies, une grosse arnaque en somme. Voilà, c'est dit. Mais c'est pas un magasin de maquettes, justement? Oh. Ne me dis pas que t'es du côté des merdias. Il y avait des trains électriques aussi dans la boutique? Ouais. Et à tout hasard, des avions ou des chars miniatures à monter et à peindre chez soi? Ouais aussi. D'accord. Sinon, je pense qu'il faudrait ouvrir à Paris l'équivalent, tu sais, de la salle de shoot, mais pour les buveurs d'alcool. Comment ça? Bah, c'est simple, tu rentres dans la salle et tu peux boire des verres de ce que tu veux, de bière, de vin, de porto. Bien sûr, il faut payer la consommation. Tu serais pas en train de décrire un bar? Augustin, je sais pas ce que t'as aujourd'hui, mais j'espère bien que Patrick Cohen ne t'a pas lavé le cerveau parce que là, t'es en train de prendre le parti des Illuminati francs-maçons et des politiciens. Mais non. Mais souviens-toi, ce matin, je chantais encore dans ma douche « Journaliste, collabo, journaliste, collabo ». C'est vrai. Ouais, excuse-moi, c'est moi qui vais mal. Bon, on écoute tout de suite
Non, on retrouve tout de suite Théopathe et son équipe pour Chit Chat avec Théopathe. Allez les gars. Chit Chat avec Théopathe. Allô? Ouais, je faisais un jingle là. Hello, hello. Alors, désolé pour aujourd'hui. Heureusement que c'est de la radio parce que aujourd'hui je boite. Et en plus, pour les mauvaises raisons. Donc, salut les cocos quand même. Salut Théopathe, merci de nous inviter à ta cocktail party. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Bah, moi, je vais prendre un Cosmos, s'il te plaît. Et moi, un petit Anal Sex on the Beach. Et ben moi, je vais mettre un verre d'eau avec mon caipirinha flambé parce que sur Doctissimo, l'administrateur, il a dit qu'il fallait que je m'hydrate pour ce que j'ai en bas. En tout cas, moi, au niveau de l'alcool, je pense que le muscadet, il est un peu désuet depuis que vous avez dit pour le Nigonès. Genre, il a un goût amer. C'est clair. Vous avez dit pour le Nigonès, à mon avis, il s'est dit ni vu ni connu, et ben c'est raté. Maintenant, il est connu, même glamour. En tout cas, à sa place, moi j'aurais été trop gêné. La photo que les médias ont diffusée, elle est trop ratée. No filter en plus. Et sinon, ça vous dit, ce soir, on se GHB mutuellement tous, et après on change de sexe pour avoir les congés maternité. Moi, j'aime pas trop mystère cocktail. Je préfère transgenre cocktail. Moi, à la maison, j'ai l'impression d'avoir 2 enfants en ce moment. Mon mec et moi. Mais moi, je veux bien faire la nounou. En plus, l'autre jour, j'avais le sida, j'arrêtais pas de péter. Théopathe, t'as remarqué? Aujourd'hui, j'ai 3 couches de Top Tank. C'est qui protège mon cœur et c'est comme un oignon. Chaque couche que t'enlèves, tu pleures de plus en plus. Ah, mais c'est pour ça que moi, Gandhi, c'est trop mon héros parce qu'il a dit allez vous faire foutre les mecs, que je m'habille comme je veux, je porte des robes si je veux et fermez bien vos boîtes à camembert. C'est trop toi ça. Et putain, mais ce matin, devine qui m'a dit je t'ai acheté des préservatifs aromatisés aux fruits, comme ça je suis sûr que t'en auras au moins 5 par jour. Ah, ça c'est forcément une fille ça. Ouais, c'est ma maman, la seule fille dans ma vie. Les filles. Eh ben vous savez quoi, visiblement j'étais au bar l'autre jour. Eh ben frapper le comptoir avec votre pénis, eh ben c'est pas un pourboire. Mais ben, moi je suis allé au bar l'autre jour aussi et après j'ai regardé la version porno de Shining. Ah ouais, c'est quoi? Rectum, rectum, rectum. C'est trop spirituel, Théopathe. Ah, mais pas spiritueux peut-être. Parce que tu bois pas là. Merci en tout cas d'être venu chez moi. Merci à toi Théopathe. Pas de problème. Je propose qu'à partir de maintenant, on vive plus d'amour et d'air pur, mais d'alcool et de vomi. Moi ça me dit. Ça vous va? Je peux rester dormir ici. Ouais. Merci. Mais sans Top Tank. Je rougis là. Théopathe. Ouais. T'es en train de me sucer ou t'es content de me voir? Chit Chat avec Théopathe. Allô? Ouais, je faisais un jingle là. Merci les gars. Par contre, Théopathe, si tu nous écoutes, tu pourrais faire plus court la prochaine fois. Merci. Enfin, j'espère que tu vas bien. Seconde pause musicale de la soirée avec les Minutemen et leur morceau Corona. Ah non. Attends, parce que faut que il y a encore du texte. Morceau Corona. Corona. Donc, prompt rétablissement à Jacques Chirac. Alfred de Bécon-les-Bruyères dédicace ce morceau à Clémence de Paris avec ce message: je suis désormais devant chez toi. Puis-je passer pour reprendre ta tête? On se retrouve juste après avec notre invité du soir, Thierry Guy, qui est un ancien alcoolique. Allez à toutes. Ouais, non, bah là, mets la chanson du coup. Ok. Est-ce que tu peux, quand je dis le nom de l'invité, oui. Est-ce que tu peux faire genre un bruit de clé, comme si t'arrivais? Oui. Tu gigotes un peu, exagéré. Ok. Et parce que je veux dire, il arrive dans les studios, machin. Ok, super. Allez. De retour dans Vogel les Mouettes numéro 27 sur l'alcool. Notre invité vient d'arriver dans le studio. Et là maintenant, vas-y. Thierry Guy, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez été
alcoolique au début des années... Augustin, XC, c'est quoi? Small. XC, c'est quelle année? Alexandre le Grand. 90. C'est l'Empire romain. 90. Des années 90, première question. C'est quoi être alcoolique grunge? Alors, ce qu'on ne dit pas, ou plutôt ce qu'il ne faut pas dire, c'est qu'à l'époque, l'alcool n'était pas un tabou. On se regardait droit dans les yeux quand on trinquait. C'était pas les apéros géants à la Jérôme Bosch. La foule était là, là-dedans, là. Tu peux juste refaire, mais faire plus lentement, genre tu racontes un truc. Ok. Donc je le fais plus lentement. Alors, ce qu'on ne dit pas. D'accord. Enfin, comme tu, vas-y. Non, je veux. Ok. Tu veux qu'on fasse ça? Vas-y, repose-moi la question. Bonsoir, vous avez été alcoolique au début des années 90. Première question, c'est quoi être alcoolique grunge? Alors, ce qu'on ne dit pas, ou plutôt ce qu'il ne faut pas dire, c'est qu'à l'époque, l'alcool n'était pas un tabou. Tiens donc. On se regardait droit dans les yeux quand on trinquait. C'était pas les apéros géants à la Jérôme Bosch. La foule était là-dedans. Vous montrez votre cœur là ou votre foie? Un vrai alcoolique ne fait pas la différence entre son cœur et son foie. Je laisse le discours anatomique et sanitaire aux poseurs. Les poseurs. Alors, juste, on va... Voilà. Vous commencez à boire en 90. Nouvelle décennie. J'imagine que dans les bars résonnaient Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam, Green River. On le sait tous, en 94, c'était l'année du drame qui a eu lieu pour tous les fans. Kurt Cobain, j'imagine. Ah non, pas du tout. L'accident de voiture d'Olivier Guillot, le leader de Licence 4. Un phare s'est éteint pour nous tous, toute une génération d'alcooliques en deuil. D'ailleurs, le thème, j'aimerais vous dire, c'est pas l'alcool. Putain. D'ailleurs, le thème, c'est l'alcool et pas l'alcoolisme. Donc, on peut être léger. Oui, vous avez raison, restons jovial. Joviaux. Ah, pardon. Alors, quid Oh putain. Non, pardon. Ouais. En fait, tu t'indignes des nominations, donc il faut que tu fasses putain quand je dis le mot. Parce que là, c'est pas... Ouais, carrément. Excuse-moi, on refait? Ouais. Pardon. Quid des nominations? Qu'en pensent vos vieux démons? Bon, alors, déjà, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Il y avait Attends, on peut refaire? Il me semble. Attends, justement, il faut que tu fais vraiment que tu fasses oh putain. Ah ouais, pardon. Okay. Attends, ok. Je le refais. Ouais, mais bon. On fait quoi? À 3? Bien en rythme. Ouais. À 3. Ok, non, mais je vais refaire. 1, 2, non, alors, pardon. Quid des nominations? Qu'en pensent vos vieux démons? Oh putain! À l'époque, il n'y avait pas Internet. Non, mais c'est, attends. Moins, parce que t'as pas compté en fait. Plus naturel. Ok. Bah, je te le dis. Oui. Tu comptes jusqu'à 3 au moment où je pose la question. D'accord. Et dans ma tête. Logiquement, on va être synchro. Ouais. D'accord. Quid des nominations? Attends, ouais. Je suis pas prêt. Ok. 1. Bah, attends, au pire, on montera. Donc. Quid des nominations? Non, c'est l'invité. Ouais, okay. Mais qu'est-ce que tu fais? Quid des nominations? Qu'en pensent vos vieux démons? Oh putain! À l'époque. Ouais, c'était bien. Ah merde. Enfin, on refait ça, pardon. Non, mais t'as raison de me dire quand c'est bien, c'est important. Ouais, okay. Quid des nominations? Qu'en pensent vos vieux démons? 2, 3. Oh putain! À l'époque, il n'y avait pas Internet. Il y avait Internet, putain, il me semble. Oh, le règlement ne s'était pas modernisé. Nous, on le faisait par lettres, nos nominations. Ah ouais? Ouais, le soir en rentrant du boulot, parce que... Écoutez, il n'y avait pas Internet. Donc nous, les nominations, on le faisait le soir en rentrant du boulot, parce que oui, on avait des jobs malgré la boisson. T'attendais ta nomination devant ta boîte aux lettres. Et parfois, tu pouvais attendre plusieurs jours, parce qu'à l'époque, la Poste, elle avait pas de voiture. C'est boîte mail. Si, justement, la Poste... Oui, les voitures existent depuis... Oui, mais pas chez nous. Ouais, mais malgré cette attente, vous buviez quand même durant les pauses publicitaires. Qu'est-ce que tu fais là, Augustin? Des guillemets en l'air. Mais non, mais c'est qu'avec les deux doigts d'yeux, là, on dirait que tu t'attrapes des seins en l'air. Je suis con, de toute façon, on ne voit pas à l'antenne. Allez. Tout ça pour dire que l'alcoolisme à l'époque, on voulait en faire une religion. On avait même pensé un jour à ne pas boire, où tout serait prohibé. Ah, faire votre jour, votre carême? C'est ça, le 31 décembre, c'était notre ramadan à nous. Le 31 décembre, d'accord. Pouvez-vous... Attends, on peut pas l'en faire celle-là? Pouvez-vous? Alors, non, c'est toi. Quel jour? Le 31 décembre, c'était notre ramadan à nous. Pouvez-vous évoquer votre pire souvenir d'alcoolisme ou comme vous le dites sur votre blog, Done Happy Hour?
Alors moi, mes happy hour, je peux vous le dire, c'est comme mon verre vide. Non, plus sérieusement. Ça doit être à la fois où j'ai renversé ce gamin avec mon scooter. Vous avez fait de la zonzon, comme disent les Québécois? De la zonzon? Prison. Ah, de la prison. Ah non, c'est tout l'inverse. J'ai gagné le procès parce que le gamin n'avait pas respecté le couvre-feu. Qu'est-ce qu'il foutait là aussi? Et les blackouts? Alors les blackouts, j'en ai fait à la PAF. Tequila, PAF? Non, pas du tout, la police aux frontières. Votre alcoolisme, votre mariage détruit, votre accident de voiture, vos amis perdus, et si c'était à refaire? Les yeux fermés. Allez Marc, question des auditeurs, une ou plusieurs. Qu'est-ce qu'on en dit de ça? Ok. Je vais chercher. Il est où? Je l'ai pas vu, moi. Marc? Ah, il est là. T'étais où? Albert de Caen demande quelle est la journée type d'un alcoolique? Ça rime. Non. Si, ça rime. Enfin, à l'oreille, en tout cas, ça rime. Type. Alors. Oui, donc la journée type. Alors. Moi, je vous le dis tout de suite, je fais partie. Attends, parce qu'il doit dire un truc, Augustin. Ah, pardon. Cette journée type. Alors oui, moi je fais partie de la team, je vais vous le dire tout de suite, la team Witabix. Ah. Donc moi c'est Witabix, après Danao, Actimel, enfin le triangle d'or comme on l'appelle. Sinon une journée type c'est métro, boulot, bistrot, dodo dans le caniveau. Enfin bon, pour résumer, mes journées sont banales. Banaux. Non, justement encore raté là, vous l'aviez. Ah merde. À Marc, peut-être une autre question? Autre question. Sexy de Sylvaine de Cassis. Voilà, là ça rime par contre. Quel est le meilleur remède contre la gueule de bois? Alors bon, loin de moi l'idée d'encourager la gérontophilie, mais une petite veuve clico le matin, ça Reebok. Non, j'ai écrit reboost en fait. Non, ça se prononce Reebok, pas Reebok. Non mais là je parle pas à l'invité, je parle... Non, sérieusement, regarde, j'ai mis Reebok. Où ça? Reboost, faut dire... Là t'as dit Reebok. Ça a été mal imprimé en fait, moi j'ai Reebok. Tu veux que je la réalise avec Reboost? Ou tu le feras... S'il te plaît, Marc repose la question. Autre question sexy de Sylvaine de Cassis. Tu peux dire Cassis? Comme ça rime. Ok, alors. Autre question sexy de Sylvaine de Cassis. Quel est le meilleur remède contre la gueule de bois? Loin de moi l'idée d'encourager la gérontophilie, mais une petite veuve clico le matin, ça reboost. C'est bien. Ok. Ensuite, question Instagram de Christophe Barbier. Qu'est-ce qui pourrait vous faire retomber? Je pense que ces soirées où je pouvais boire jusqu'à 3 verres par semaine sont quand même loin derrière moi. 3? Mais non, 30. Non, je bois 3 verres moi. Pourquoi? Je suis pas un malade, je respecte mon corps, 3 verres par semaine c'était le maximum. Alors c'est pas de l'alcoolisme? Écoutez, c'est pas parce que vous embrassez un seul enfant que vous êtes pas pédophile, enfin je veux dire, y a pas d'extrême. Et là en 2000... On l'a fait? Et là en 2000... Attends, j'étais pas. Et là, Marc, et là en 2000... Ok, ouais, c'est bon, là j'étais prêt. Et là en 2000, nouvel amour, la drogue. Ouais, alors ça par contre, j'ai vraiment pris ça à bras le corps. Je me faisais 20 fixes par jour. On a fait une émission sur la drogue, non? Donc on l'a refait? Et là en 2000, nouvel amour, la drogue. Oui, alors ça par contre, j'ai vraiment pris ça à bras le corps. Je me faisais 20 fixes par jour, je suçais pour du crack, etc. Et ce livre étonnant du coup que vous avez écrit, Da Vinci Coq. Alors Coq, c'est pour la drogue, c'est pas pour l'anatomie. C'est vous qui l'avez écrit ou un homme de couleur? C'est moi, écrit tout seul comme un grand en une nuit. Tiens donc. C'est pas la drogue qui m'a aidé à écrire ce livre, c'est mes amis. Je pense par exemple à Gros Box, la crevette géante. Tu peux refaire lequel? Pour le monteur au cas où. La blague de Gros Box, la blague de Gros Box. Tiens donc, je le fais comment? Tiens donc. Attends, on refait celle-là, vas-y. Je recommande. Tiens donc. C'est vous qui l'avez écrit ou un homme de couleur? Tiens donc. C'est pas la drogue qui m'a aidé à écrire ce livre, c'est mes amis. Je pense par exemple à Gros Box, la crevette géante. Tiens donc. Est-ce que j'étais pas un peu trop gros? Je le laisse comme ça? Je crois qu'avant tu l'as bien dit, donc au pire on peut faire. Je mettrai la bonne. Ouais. Ok, très bien. Là, faut que tu dises la bonne affaire. Des bonnes affaires.
Non, je crois que c'était La bonne affaire, vas-y. La bonne affaire. Oui, ou Stéphane, le cowboy de l'espace. Des gens sur qui je peux compter. Ok. David, on peut faire une pause? Ok. Du coup, on a bientôt fini là ou parce que j'ai un truc. Faut que je. Voilà, je peux pas. Non, faut juste que j'aime bien prendre des pauses. On fait une pause, ok. Et alors, bon, ce que je dis, c'est un off, hein. Mais alors, Lambert Wilson et Villepin, ça se précise. Je le savais. Morano et Estrosi, ils ont bien eu un enfant. À moi les 20 €. Et ils ont cassé un lavabo en baisant. Ouais. Et sinon, vous le dites pas, hein. Juppé, sa femme, elle a eu un gosse avec Fillon en mariage. Enfin, que Fillon a eu en mariage. Voilà. Mais vous le gardez pour vous, hein. T'inquiète, c'est du off. On reprend on était où du coup? On était à... Mais revenons à l'alcool. Ouais, mais revenons. Enfin, faut que je dise, mais revenons à l'alcool. Allez. On fait quoi? Un décompte? Bah, il faut que... Attends, juste avant. Bah, je fais comme si on venait juste de parler. Mais revenons à l'alcool. Juste pour conclure, la drogue m'a aidé à arrêter l'alcool. Ça et la scientologie. La scientologie qui peut guérir n'importe quel cancer. Bah, on fait merde. Attends, j'ai dit cancer à la place de cancer. Mais revenons à l'alcool. Juste pour conclure, la drogue m'a aidé à arrêter l'alcool. Ça et la scientologie. La scientologie qui peut guérir n'importe quel cancer. Le mur de feu est ouvert tout le temps. Qui parle là, Jean Mineur ou Gene Jailbait? Ah pardon, l'alcoolisme en 2014, c'est quoi? Oh, il suffit de voir les festivals. Festival, putain. Non, attends, refais, c'était Augustin qui devait. Ah merde. Pardon. L'alcoolisme en 2014, c'est quoi? Oh, il suffit de voir les festivals. Tiens donc. Non, en fait, faut que tu le corriges, festival. Parce qu'en fait, l'invité, il a un problème avec... C'était hyper drôle, ça d'ailleurs. L'alcoolisme en 2014, c'est quoi? Oh, il suffit de voir les festivals. Festival. Oh, les festivals, putain. C'est un automatisme. Tu l'as dit un peu avant qu'il finisse son mot. Ok. Attends une seconde. On reprend à 2. L'alcoolisme en 2014, c'est quoi? Il suffit de voir les festivals. Festival. Oh, les festivals, putain, c'est un automatisme. C'est triste, c'est robotique. Mais donc ce que vous voulez dire, c'est que la modernité n'est pas compatible avec l'alcoolisme? Hélas. Ah pardon. Non, ouais. G, c'est moi en fait. Ok. Toi, c'est A. Bah, j'ai bien dit la question, vas-y, réponds. Vas-y, attends, hélas, non. À 3. 1, 2. Hélas, non. Par exemple, la première fois que j'ai entendu parler des Google Glass, je croyais que c'était des verres. Des verres tu peux connectés. l'en faire là, parce que ça fait... Ouais, j'ai un peu, ouais. Hélas, non. Par exemple, la première fois que j'ai entendu parler de Google Glass, je croyais que c'était des verres connectés. Mais non. Non, je me suis dit non, Guillaume. Non, Thierry. En fait. Non, Thierry. Garde plutôt tes bières goggles. Moi, je voulais vous demander, c'est quoi le cocktail parfait? Le cocktail parfait, le TGV, tequila gin vomi. Parlons maintenant de whisky. Non, on n'a plus le temps. Ok, je refais. L'émission touche à sa fin. Thierry Guy, merci. Le mot de la fin? Les rhymes. Comment? En fait, ça se dit les rhymes. Les rhymes. Moi, je suis juif, je peux peut-être vous aider sur la prononciation. Tu dis comment? Ah non, je sais. Quand je dis le merci, le mot de la fin, en fait, toi, tu peux le dire, David, à sa place, mais tu limites. D'accord. Vas-y, parle un peu pour qu'il imite ta voix. Ouais, vas-y. Comme ça, les gens à la radio, ils vont croire que c'est lui qui répond. En fait, c'est trop marrant. L'émission touche à sa fin. Thierry Guy, merci. Le mot de la fin? Les Haïm. Merci en tout cas. Hein. Merci. Merci. Là, faut que tu mettes Miles Davis. Ah, c'est laquelle? Attends, tu peux en remettre parce que... Ouais. Vas-y. Vous venez d'écouter Vogel les Mouettes, épisode 24. Ah, vas-y, on va... Je refais? Ouais, c'est le 27. Vous venez d'écouter l'épisode 27 de Vogel les Mouettes sur l'alcool. Merci à vous d'avoir écouté, merci à David Oussadon à la réalisation, Marc le stagiaire, Augustin Chagalpopoulos, notre invité Thierry Guy et Guilhem Malissen. J'ai bien prononcé? Ouais, c'est bon. Ouais, pour les archives. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée. Est-ce qu'il y a l'émission d'Alexandro, non?
Ouais. Mardi là? Ouais. Tu veux qu'on refasse? Ah bah merde, du coup, oui. Bah, je suis con. Vous venez d'écouter l'épisode 27 de Vogel les Mouettes sur l'alcool. Merci à vous d'avoir écouté. Merci à Augustin Checalpopoulos et Marc le stagiaire autour de la table. Merci à David Oussadon à la réalisation. Thierry Guy, notre invité, qui j'espère va bien rentrer. Guilhem Malissen, merci à lui pour les archives. Et maintenant, on vous laisse avec une émission musicale. Reste bien tranquille avec Alexandros et Kill Are You. Le thème ce soir est Zach Hill, il me semble, le batteur. Bonne soirée à vous.